Bienvenue, devant moi se trouve un Xiaomi 17 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement votre appareil via le mode récupération. Avant de commencer, je voudrais rapidement mentionner quelques points. Lorsque vous effectuez ce type de réinitialisation, cela vous permettra également de supprimer un verrouillage d'écran que vous avez peut-être configuré et dont vous ne vous souvenez plus. J'ai ici un schéma pour cet objectif précis et je vais procéder à la réinitialisation comme si je ne le connaissais pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, si vous faites cela pour supprimer un verrouillage d'écran, il est probable que votre appareil se retrouve verrouillé par FRP. Et cela arrive lorsque le téléphone a un compte Google connecté avant la réinitialisation et qu'il possède également ce verrouillage d'écran une fois que l'appareil a été réinitialisé. Et lorsque vous passez à la configuration, ce verrouillage FRP vous obligera à vérifier votre schéma de verrouillage ou votre compte Google pendant la configuration. Et si vous ne pouvez pas vérifier l'un de ces éléments, vous ne pourrez pas terminer la configuration. Je tiens à préciser rapidement que j'avais l'habitude d'enregistrer ce genre de contournement pour ce verrouillage, car auparavant, vous pouviez les faire gratuitement chez vous sans aucun problème, n'est-ce pas? Mais depuis que Google a corrigé pratiquement tout ce que j'enregistrais de cette manière. Ce n'est plus possible, mais il se pourrait que ce soit encore faisable moyennant de petits frais. Donc, je recommanderais, si vous n'avez vraiment aucune autre option, d'essayer peut-être l'une de ces solutions, comme les magasins GSM qui vendent généralement des téléphones d'occasion, vous savez, ceux où il y a des appareils d'occasion sur de petits présentoirs dans une vitrine. Oui, parfois, la plupart du temps, ils proposent toutes sortes de services, y compris potentiellement le déblocage de votre appareil même si vous ne connaissez pas ni le code de l'écran ni le compte Google. Et la dernière chose que je veux mentionner, c'est que lors de toute réinitialisation, toutes les données de votre appareil seront complètement supprimées. Toutes les applications, photos, vidéos que vous pourriez avoir stockées sur cet appareil seront désormais totalement perdues. En général, vous pourriez sauvegarder votre appareil, mais si vous ne connaissez pas votre code d'écran, vous ne pouvez vraiment pas, donc, je ne peux pas vraiment vous aider ici, mais si vous le pouvez, déverrouillez-le. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour sauvegarder votre appareil. Et aussi, même si vous ne pouvez pas accéder à votre appareil, il est parfois possible de vérifier l'état de votre sauvegarde d'une certaine manière. Comme la plupart des gens, lorsqu'ils ouvrent quelque chose comme ça, par exemple leurs photos, via Google, voilà. En général, une fenêtre contextuelle de connexion apparaît. Une fois que vous êtes connecté, il vous demande en gros de synchroniser toutes les photos avec le cloud. Et cela se produit généralement automatiquement. On clique un peu dessus par erreur et on se débarrasse de cette notification inutile. Et c'est vraiment ce que Google veut que vous fassiez. Donc automatiquement, ils ont accès à vos photos, n'est-ce pas? Ensuite, ils les utilisent pour entraîner l'IA. Mais aussi de cette façon, vous pourriez avoir créé une sauvegarde par erreur. Donc, ce que vous pourriez éventuellement faire pour vérifier, c'est utiliser le compte Google qui était connecté sur cet appareil. Vous pouvez vous connecter sur votre ordinateur. Par exemple, allez sur votre compte Google, allez spécifiquement dans Photos et voyez quelles photos sont présentes dans ce compte. C'est là que vous les trouverez. Et si jamais vous avez toutes vos photos les plus récentes là-dedans, cela signifie probablement que vous les avez sauvegardées. De même, il est probable que vos contacts et messages soient également sauvegardés, donc vous avez très probablement une bonne partie de vos données sauvegardées. Simplement par pure coïncidence et parce que Google est un peu flippant, essayant de récupérer toutes vos données en étant juste agaçant à ce sujet. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire si vous ne pouvez vraiment pas accéder à l'appareil. Maintenant, pour les personnes qui peuvent accéder à l'appareil, mais qui n'ont pas sauvegardé leurs photos ou autres données, vous pouvez le faire vous-même. Et vous pouvez sauvegarder de plusieurs façons différentes. Donc, ouvrez vos paramètres, allez dans « À propos du téléphone » et je vais essayer d'aller très vite. Ici, nous allons avoir « Sauvegarde et restauration ». Donc, nous avons plusieurs façons différentes de sauvegarder votre appareil. Tout cela se fait uniquement via les méthodes Xiaomi. Donc, nous avons l'appareil mobile. Donc, cela permet de sauvegarder vos données sur le téléphone. Vous pouvez ensuite les copier via un simple branchement pour créer un fichier de sauvegarde sur PC. Xiaomi Cloud est comme Google Cloud.
Et ils ont aussi l'application MeMover dans les applications système ici, qui est une autre façon de transférer ou sauvegarder vos données. Si vous avez un ancien téléphone, vous pouvez utiliser spécifiquement Xiaomi pour cela. Avec MeMover, il vous suffit de l'obtenir. Transférez les données de cet appareil vers l'ancien Xiaomi comme sauvegarde, puis vous pourrez les restaurer plus tard. Si vous avez d'autres marques, vous pouvez potentiellement toujours les utiliser, mais il vous faudra télécharger sur cet appareil une application différente de MeMover. Vous devez donc télécharger l'application du téléphone vers lequel vous souhaitez transférer les données et par la suite, lorsque vous voudrez les récupérer, il faudra installer cette application sur l'autre appareil d'une marque différente car ce type d'application est conçu pour faciliter le transfert vers un appareil comme Xiaomi. Xiaomi a donc créé cette application spécifique pour vous aider à passer d'autres marques à la leur, ainsi qu'à transférer des données entre leurs propres appareils. Mais pas pour vous aider à quitter leurs appareils. Ce serait, disons-le, un investissement un peu idiot, selon moi. Par exemple, Samsung utilise Smart Switch, Oppo, Realme, Vivo et OnePlus utilisent Clone Phone, Huawei utilise Phone Clone, Motorola a Motomove, je crois, et c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Vous pouvez donc utiliser n'importe laquelle de ces options et cela fonctionnera très bien. Et évidemment, vous avez aussi la sauvegarde Google, à laquelle vous pouvez accéder directement dans les paramètres. Voilà, paramètres, à propos du téléphone, et ici sauvegarde, oui, c'est bien ça. Vous avez donc une sauvegarde Google juste en dessous, ici. C'est vraiment la dernière chose que je recommanderais de faire, mais si c'est votre dernier recours, autant l'utiliser. Très bien, maintenant que cela est réglé, nous pouvons continuer. Je vais donc verrouiller l'appareil, commencer depuis l'écran de verrouillage, comme si je ne connaissais pas mon schéma. Je vais maintenir le bouton d'alimentation et le volume haut pour afficher les options de démarrage, puis nous allons simplement faire glisser vers le haut pour éteindre l'appareil. Attendez quelques secondes après que l'écran soit devenu noir, puis maintenez à nouveau le bouton d'alimentation et le volume haut. Dès que le logo ME apparaît, lâchez Power mais gardez Volume Plus maintenu, jusqu'à ce que vous puissiez voir le mode de récupération. Voilà. Maintenant, ici, à l'aide des boutons de volume et plus précisément du bouton volume bas, sélectionnez Effacer les données, puis confirmez avec le bouton d'alimentation et sélectionnez Effacer toutes les données. Et confirmez. Cela va supprimer vos données, ce qui est assez rapide, comme vous pouvez le voir, une fois que c'est terminé. Je vais appuyer sur le bouton d'alimentation pour revenir au menu principal et redémarrer, puis redémarrer le système. Maintenant, cela ne va pas nous démarrer immédiatement sous Android, car la réinitialisation se termine encore en arrière-plan. Donc, laissez-lui 1 minute, 2 minutes ou le temps de finir. Et une fois que cela sera terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration, donc je reviendrai une fois que celui-ci sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.